Bonjour, alors aujourd'hui, je voulais vous faire un partage avec des conseils pour les personnes qui caressent. Euh, donc quand vous caressez, quand vous débutez la méditation orgasmique, si au départ vous ne sentez pas son clitoris sous votre doigt, ne paniquez pas et n'appliquez pas davantage de pression. Ne mettez pas plus de pression qu'elle vous en demande, même si vous ne sentez pas son clitoris sous son doigt. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est cesser de bouger, rester un petit peu immobile. Faites une caresse plus courte, très stable, c'est-à-dire garder la même caresse pendant une durée suffisamment longue jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose, d'accord? Donc soit restez immobile, soit faites une caresse vraiment à un même endroit pendant une bonne période. Soit elle vous aura guidé là, soit vous serez posé là, et c'est l'endroit que vous avez trouvé. Alors évidemment, c'est le point en haut à gauche, essayez d'aller le plus possible en haut à gauche sans passer par le dessus le capuchon, c'est pas facile. Donc vraiment la posture du doigt, c'est quelque chose comme ça. Donc là, vous caressez, oui, là, comme ça. Admettons, cette partie-là, là c'est mon capuchon, et là c'est le clitoris. Et là, vous passez entre les deux et vous caressez là avec la pointe. Avec la pointe, voilà. Euh, euh, voilà, donc, au bout de plusieurs minutes à avoir son clitoris caressé, le clitoris va peut-être pointer le bout de son nez, se durcir un petit peu, et ce sera plus facile de le sentir. Pour qu'il sorte, il ne faut absolument pas qu'il ait de la pression. Imaginez que c'est comme une danse. Si son clitoris est très très léger, qu'il n'y a pas beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup de densité, faites une caresse légère, d'accord? Comme ça, il a de la place pour venir et se durcir un petit peu, venir à votre rencontre. Si vous voulez qu'il sorte encore plus allégé pour qu'il vienne encore plus à votre rencontre, d'accord? Si vous sentez que là, il est vraiment dur, il y a quelque chose qui, voilà, il est vraiment plus gonflé, plus dur, ça arrive au bout d'un certain temps dans la pratique. Là, vous pouvez mettre davantage de pression et là, faut match, il faut aller dans l'équivalence, il faut aller à sa rencontre, il faut mettre autant de pression que lui vous en donne. Essayez de jamais mettre plus de pression sur le clitoris que lui vous en donne. C'est une danse. Vous avez fait du tango déjà, chacun. La femme est sur la pente. Elle met son poids sur l'avant de son corps, sur la partie avant de ses pieds, avec ses talons. C'est beau talons, tango. Et l'homme, eh ben, il répond à ça. Et il y a un équilibre qui se fait. C'est la même chose avec la méditation orgasmique entre le doigt et le clitoris. Si vous mettez trop de pression, le clitoris, il va partir tout en haut, il va se cacher. Parce qu'il va se sentir un petit peu agressé. Donc toujours soyez très délicat, etc. Et puis vous pouvez être une énergie très animale, très sexuelle, etc. Mais il y a un moment où c'est juste de le faire. Il y a un moment où c'est un espace qui s'ouvre pour ça, où c'est nécessaire. Et c'est vraiment avec des pratiques, avec des coachs qui vous accompagnent que petit à petit vous allez sentir c'est quand, c'est comment. Peut-être que vous allez arriver par vous-même, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi je trouve que c'est pas facile à trouver tout seul, à aborder tout seul. C'est quelque chose qui se fait quand on a des cercles de pratiques de OPC, Home Practice Club, ou des pratiques avancées, des exercices proposés par des coachs, ou quand on est guidé dans le mieux, hein, de faire une session privée avec un coach. Donc. Voilà, donc ça c'est une chose. Si vous ne sentez pas son clitoris, pas de panique, allégez la caresse, stabilisez-la, peut-être ne bougez pas pendant un petit moment jusqu'à ce que ce soit plus facile. Et sinon, faites juste ce que vous voulez, ce que vous faites déjà, faites la petite caresse de haut en bas, pendant 3-4 minutes, souvent autour de 5 minutes, 4-5 minutes, le clitoris, pouf, il arrive. Autre chose, si jamais, moi j'ai eu au début de ma pratique, si jamais vous sentez, elle vous dit qu'elle a une sensation un petit peu douloureuse, inconfortable, peut-être ça peut être son clitoris qui, elle peut sentir, moi j'ai senti ça pas mal, comme une aiguille qui rentre dans le corps, c'est simplement une terminaison nerveuse qui se réveille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité qui est long, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas d'électricité qui est passée par ce petit canal-là, et là il y en a eu, et donc c'est juste ça se réveille quoi. Le corps, à son vrai, il n'est plus habitué. Si jamais elle a une sensation douloureuse ou difficile, comme ça, observez, allez voir si, est-ce que vous avez assez de lubrifiant, est-ce qu'il y a un pli dans le gant, si c'est ni l'un ni l'autre, ou si c'est long, peut-être que vous êtes dans un angle où votre ongle n'est pas assez bien coupé, etc. Si ce n'est aucun de ces facteurs, vous pouvez juste ralentir, lui dire, ok, est-ce que tu veux qu'on observe ça? Rester sans bouger à cet endroit-là, ou faire une toute petite caresse, vraiment toute douce, toute légère, toute tranquille à cet endroit-là. On enlève la pression, on enlève l'intensité et on observe ce qui se passe. Les deux observent ce qui se passe. Et souvent, moi, ce qui m'est arrivé presque tout le temps, c'est que ça se dissout. C'est que la sensation désagréable se disparaît simplement. Voilà. Quand je l'observe, je l'accepte, je donne l'attention.
bienveillante avec quelqu'un d'autre encore plus. Donc si jamais elle a une douleur comme ça, c'est pas forcément de votre faute, vous n'avez même pas fait rien de mal, c'est juste son corps qui se réveille. Maintenant, si jamais votre partenaire pleure pendant une méditation orgasmique, c'est un très grand honneur. Ça veut dire que votre partenaire est suffisamment en confiance avec vous pour se laisser aller. Lâcher ce qu'elle porte, lâcher ce qu'elle tient, lâcher ce qu'elle retient à l'intérieur d'elle et qu'elle le laisse couler. On dit souvent, les larmes, c'est de l'orgasme qui sort par les yeux. Une façon de voir l'orgasme, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas dans son corps. Ça veut dire les montées de larmes. Voilà, c'est ça. Et tant qu'on le laisse circuler, eh bien, ça reste orgasmique. Et quand on le retient, quand on le bloque, ça se cristallise dans le corps. Et ça fait des blocages, ça fait des nœuds. Et voilà, et ça peut rester un petit moment comme ça. Donc là, on ouvre, on relâche, on laisse, on met un climat de confiance et de sécurité pour ça. Donc soyez honorés si elle pleure. Vous pouvez toujours lui proposer si elle a envie d'arrêter, mais a priori, c'est juste quelque chose qui se passe comme ça. Ne la regardez pas, continuez de caresser, peut-être mettez plus de douceur, plus de bienveillance, ouvrez votre cœur, voilà, dans la pratique. Observez ce que vous ressentez toujours. Quoi dire de plus pour les caresseurs débutants? Regardez la vidéo sur le container, sur la structure du home, sur le contenant du home. Ah oui, alors si vous ressentez du désir, de l'excitation, etc., dites-le. J'observe que je ressens ça, voilà. Et comme ça, parce qu'elle va le sentir aussi, ça là, ouf, il n'y a pas de tabou, c'est pas caché, c'est pas secret, il n'y a pas un truc qui me cache, il n'y a pas un truc qui l'a dans l'arrière de sa tête, juste vous l'assumez, voilà. Et pour les femmes, c'est pareil, vous pouvez l'assumer, le dire, j'observe ça. Ça ne vous engage pas à faire quoi que ce soit que d'exprimer ce que vous ressentez. Hein. C'est très différent. C'est la différence entre j'observe ce que je ressens et je invite l'autre à faire une expérience ensemble. Si vous faites une expérience, si vous choisissez de faire une expérience ensemble, si vous choisissez de demander à l'autre, l'inviter, faites-le séparément, la méditation orgasmique, pour ne pas mélanger les choses. Donc toujours communiquer. Voilà. Pour ce qui est du câlin qu'on fait de temps en temps à la fin de la méditation orgasmique, c'est bien d'en parler, c'est bien de dire est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Parce que si jamais ça devient une habitude et qu'un jour on n'a pas envie, qu'elle n'ose pas vous le dire pour ne pas vous blesser, eh ben, elle va se forcer et elle va associer je me force à faire quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire à la méditation orgasmique et du coup elle n'aura plus envie de faire la méditation orgasmique parce que ça sera associé à je fais un truc que j'ai pas envie. Donc toujours proposer, voilà. Et pareil pour le sexe, si jamais un jour elle a pas envie de faire le sexe après la méditation orgasmique, pour ceux à qui ça arrive, ce n'est pas recommandé. Et ben c'est dommage parce qu'après tout tombe à la trappe. Donc toujours discuter, parler, etc. Voilà. Et bien bonne pratique à tous. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.